Je pense que tu vas pleurer après avoir vu cette vidéo, tellement des épisodes que je vais présenter sont... C'est une dinguerie, frère. Disney Channel était sûrement l'une des meilleures chaînes pour enfants qui existaient à l'époque. Du même niveau que Cartoon Network. Et même si maintenant ils sont vraiment en chute libre, ils ont quand même créé plusieurs classiques comme Gravity Falls, Star Butterfly, Loose Houseville, Amphibia. Vraiment que des classiques, ceux-là. Qui m'ont tous fait pleurer au moins une fois. Enfin pleurer, plus ou moins. Et on va commencer par la meilleure fin que j'ai vue de toute ma vie. Et celle qui m'a aussi fait le plus pleurer, celle d'Amphibia. Donc l'épisode commence très simplement. C'est juste un flashback de Anne qui est en train de se faire hagard par sa CPE parce que c'est une élève moyen par... Hein, pardon, quoi? Sur ce que tu envisages de faire de ta vie, Anne, c'est à toi de tout. Déjà, rien que commencer l'épisode avec ça, je trouve ça incroyable. Parce que grâce à ce flashback, on comprend à quel point Anne a évolué, qu'elle est passée d'une petite conne qui se fait harceler, qui se fait manipuler par une vraie meuf avec du charisme. Moi, je bande sur Anne, même si elle a 13 ans, calmez-vous, je ne veux pas dire comme ça. Et un autre moment qui m'a marqué dans cet épisode, c'est la situation entre Darcy et Marcy et Andreas. Marcy qui se retrouve littéralement dans le monde... a toujours son... Je suis vraiment désolée. Oui, vous êtes splendide. De ses rêves. C'est-à-dire, elle a tout ce qu'elle veut. Elle vit dans un monde fantaisiste avec ses meilleurs potes. Elle passe vraiment sa meilleure vie. Mais à un moment dans l'épisode, elle va remarquer que la situation qu'elle vit en réalité, ça pue la merde. Qu'elle devrait juste accepter qu'elle vit dans un monde de merde. Voilà, pas de suite. Quoi? Qu'est-ce que vous... Les vrais Anne et Sacha ne veulent pas se suivre. Et le moment où le roi Andreas lit la lettre de l'ancêtre de Spriggan, qui était son ancienne meilleure pote. Non, ce moment-là, c'est une dinguerie. Je vais mettre quand même un peu de contexte là. Andreas et toute sa famille, toute sa lignée, sont des conquérants de monde. C'est-à-dire, vous voyez Freezer, c'est le même gars. Juste les moins racistes quoi, mais sinon c'est pareil. Et l'ancêtre de Spriggan, qui était sa meilleure pote, lui a volé la boîte à musique qui lui permettait de voyager dans plusieurs mondes. Et elle lui a écrit une lettre pour expliquer pourquoi elle a fait ça. Et écoutez là, c'est une dinguerie, j'ai envie de pleurer, putain. Et surtout... Mais j'espère qu'il en sera autrement. Je sais que tu dois me détester. Pendant tout ce temps, j'ai cru que tu... C'est pas fini, c'est pas fini. Le moment où Sacha bat Darcy, c'est aussi une dinguerie. Parce que Darcy, c'est une sacrée pute. C'est-à-dire, pendant leur combat, elle rappelle H24 à Sacha que c'était une pote de merde, que c'était une manipulatrice et qu'elle devrait juste abandonner. Si t'as toujours trouvé plutôt rude. Vous croyez vraiment pouvoir manipuler la reine de la T'intéresse pas de ça. Et là, le moment où Sacha coupe le câble de Darcy pour libérer Marcy et qu'après ils se prennent dans les bras, ça me fait un truc. Et quand... Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens? S'il, Marcy. Mais quoi? Anne se sacrifie pour sauver Amphibia, non. Le noyau qui était avant Darcy va prendre le contrôle de la Lune et s'attaquer à Amphibia. Et Anne va se transformer en Super Saiyan Blue, Super Saiyan Green, Super Saiyan God pour lui enculer sa race. Mais à la fin, pour sauver tout le monde, Anne va se sacrifier. Et la scène est juste incroyable. Et la scène finale de l'épisode, je pense qu'à chaque fois que je vais la voir, je vais lâcher une petite larme, c'est une dinguerie. Donc après que Anne s'est sacrifiée et tout ça, finalement elle est revenue à la vie, c'est Disney, elle pas crevé au moins, sinon j'aurais pleuré, putain. Et elle va retourner sur Terre. Et après on va la voir plusieurs années plus tard et regardez juste la scène. Lot de surprises. Et c'est dans ces moments... Maintenant, passons à l'un des meilleurs dessins animés qui existent de tous les temps. Je veux pas de débat, sinon bagarre générale. Loose Houseville. Et l'épisode qui m'a le plus marqué dans cette série, c'est sûrement l'épisode 1 de la saison 3. Contexte, fait depuis la saison 2 que Loose est en train de se faire hagard par Bello. Et en plus, elle apprend qu'elle lui a aidé à trouver le collectionneur. Donc, c'est-à-dire que pendant toute la saison 2 de Loose Houseville, Loose pleure, elle dit que c'est une merde. C'est ma faute si tout le monde est coincé. Et le pic de son état là, c'est pendant l'épisode 1 de la saison 3. Donc Loose, après les événements de la saison 2, elle est en dépression totale. La meuf, elle remet toute sa vie en question. Et c'est compréhensible. Elle a eu l'impression qu'elle a trahi ses amis. Sa daronne a adoptif aussi. Son petit frère adoptif aussi. Beaucoup de gens quoi, beaucoup de gens. Et le moment qui m'a le plus choqué, c'est le moment où elle pète un câble à l'école. À faire des répercussions de ses actes si ses amis et sa famille avaient été au courant de... Et après le moment où elle pleure auprès de sa mère parce qu'elle n'en peut plus de sa vie de mort. Cette scène-là aussi, c'est une dinguerie, encore un extrait. Cet épisode, c'était vraiment un classique de A à Z. Mais le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand ce chien de Belos prend le contrôle du corps d'Hunter pour faire scier Loose, quoi, pour la faire scier. Et après qu'il dit à tous les potes de Loose que ouais, elle m'a aidé la meuf. Elle est grave sympa là. Mais en vrai de vrai, l'épisode au paroxysme de la tristesse de Loose Houseville,
c'est l'épisode final de la saison 3. Cet épisode, il était aussi incroyable. C'est l'épisode final de la saison 3. À chaque fois que je revois la saison 3 de Loose Houseville, que je re-regarde cet épisode, putain, ça me fait un truc. Il y a tellement de moments banger dans cet épisode, c'est une dinguerie. Rien que l'introduction de l'épisode est incroyable. Ça commence par Loose qui se bat contre Amity et ses autres amis qui se font contrôler par le collectionneur. Et le collectionneur... Non, aucun d'entre nous de toi, je ne reverrai jamais mon... En venant à ton secours. Le collectionneur, c'est un sacré fils de pute. Et écoute ce qu'il a fait. Mais après, on va juste apprendre qu'en fait, c'est juste un gosse qui a trop de pouvoir, qui galère à se faire des amis parce que il est trop balèze. Mais vraiment, cet épisode, c'est un classique. Le moment qui m'a vraiment mis les larmes aux yeux, c'est vers la fin. Quand Lou se fait buter. Que j'aurais dû dire. Oh, le roi et la reine, le summum des... Par Belos et que Eda et King pètent un câble et essayent de hagar Belos. Non, cette scène, c'est une dinguerie. Et à la fin, quand Belos essaye de faire Zork, en réalité, c'est un bon gars qu'elle devrait pas... Et que Luz devrait pas le buter. Que Luz le regarde crever, non. Avant de partir, lâche-moi des sous, donne-moi de l'argent. L'argent, maintenant. Va sur Tipeee, donne-moi de la thune. Je suis pauvre, donne, s'il te plaît. Hey, petit viewer, abonne-toi. Mais Darwin, t'es trop gentil. Abonnez-vous et lâchez la YouTube Money.